On a vu un ralentissement en début d'année des investissements des fonds dans les fintech, mais on constate un rebond assez notable, notamment depuis le deuxième trimestre, avec deux caractéristiques intéressantes. La première, c'est que les fonds dits de corporate venture, donc des banques, des assureurs qui ont créé des équipes d'investissement qui investissent lourdement dans les fintech. Et puis on a vu, et ça je trouve ça très, très important, une importance forte de la place de Berlin et de l'Allemagne en général dans le domaine des fintech qui a dépassé le Royaume-Uni. Et donc je pense que dans un environnement post-Brexit, on va voir que l'Europe continentale, Paris, Berlin et le reste de l'Europe vont devenir très très actifs en fintech. Le problème principal d'un investisseur, c'est d'investir pas trop cher et de revendre cher. Donc aujourd'hui, l'un des aspects, c'est les valorisations qui peuvent paraître élevées, qui sont souvent élevées. Et ça renvoie, de notre point de vue, dans notre analyse d'investisseurs, vers les tailles potentielles que peuvent atteindre les sociétés dans lesquelles on investit. Et ça, c'est notamment la scalabilité européenne ou mondiale des modèles. En fait, l'enjeu, c'est de savoir si les fintechs vont réussir dans leur pays, à l'échelle de l'Europe ou à l'échelle mondiale. Et c'est un élément clé dans la valorisation et dans les stratégies de développement et des moyens à mettre en œuvre pour les fintechs. Et c'est un élément sur lequel tous les modèles ne sont pas les mêmes. D'une manière générale, du fait des réglementations, des fiscalités, des comportements des consommateurs, les modèles qui sont des modèles sur les particuliers, le B2C, comme on dit, sont généralement difficiles à exporter d'un pays vers l'autre. Je trouve qu'aujourd'hui, l'attention principale des fonds d'investissement sur les fintech, c'est porté principalement sur la partie B2C, et notamment tous les fonds d'investissement généralistes sont plus à l'aise sur les parties B2C, alors qu'en réalité, je pense qu'une part majeure de l'opportunité, c'est plutôt sur le B2B et sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la finance, donc bien sûr la distribution des produits, mais aussi la gestion des risques, la gestion des processus, la gestion de la réglementation, qui sont des aspects extrêmement clés et où il y a, je pense, de très beaux investissements à réaliser. Ça va être pour nous un axe absolument important. Nous sommes un fonds spécialisé et donc on recherche les dossiers plus complexes. Et ces dossiers plus complexes sont des dossiers B2B qui sont plus dans le cœur du métier des services financiers et sur lesquels il y a une plus grande scalabilité des modèles.